bien avant sa naissance, alors qu'il n'était encore qu'une terre de passage entre Paris et Ivry, le 13e arrondissement semblait déjà voué à l'industrie. On y remarquait déjà le marché aux chevaux, ainsi que d'autres petites activités à vocation industrielle. Tout au long du XIXe siècle, l'implantation des premières industries sera favorisée par la proximité de la Seine. De nombreuses sociétés vont alors voir le jour dans le 13e arrondissement. La raffinerie Say, la chocolaterie Lombard, les usines Panhard-Levasseur, les usines du constructeur automobile Émile Delahaye, ancien élève du Centre d'Arts et Métiers d'Angers. Ce développement industriel va entraîner un besoin croissant d'ingénieurs dans la région parisienne. En 1905, les abattoirs de Villejuif déménagent et libèrent un terrain situé boulevard de l'Hôpital, dans le 13e arrondissement. Une école d'ingénieurs y sera construite dès 1906. C'est la 6e école nationale d'arts et métiers. Tout comme les centres de Châlons-sur-Marne, Angers, Aix-en-Provence, Cluny et Lille, elle délivre dès 1907 le brevet d'ingénieur d'arts et métiers. Georges Roussy est l'architecte de l'école. Il propose 3 projets. Le 3e sera retenu par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Les travaux vont durer 6 ans et s'achever en 1912. Les Dames de Paris s'étend sur 22 000 m². Au sud sont situés les ateliers. La forge, le hall d'ajustage et ses ateliers. La fonderie et son atelier des modèles. Face à la cour des ateliers, les salles d'études, les laboratoires, les amphithéâtres, les salles de dessin. Et enfin, constituant la façade de l'ensemble, les bureaux administratifs. Il est 14 h. Nous sommes en 1930. Dans la cour des ateliers résonne le bruit de machines. Les élèves pratiquent les arts mécaniques.
d'écoles primaires supérieures, d'écoles pratiques de commerce et d'industrie ou d'écoles nationales professionnelles. Il passe 3 ans à l'ENAM. Des professeurs, recrutés sur concours, enseignent les disciplines scientifiques. Les activités pratiques sont encadrées par des chefs de travaux issus de l'industrie. Les après-midi, de 13h à 18h, les élèves travaillent aux ateliers. L'école nous apportait des connaissances en physique, en chimie, en mathématiques, en technologie et en culture générale. Mais le programme faisait aussi une assez large part à l'atelier et au dessin industriel. À la sortie de l'école, nous étions immédiatement utilisables dans l'industrie et l'ingénieur arts et métiers s'orientait principalement vers les industries mécaniques. La mécanique, pour nous, c'était la fabrication des machines-outils, c'était l'automobile, c'était l'aéronautique, c'était l'hydraulique, c'était également la charpente, les grosses machines. Les domaines étaient innombrables. En 1947, la scolarité intègre une 4e année. L'établissement parisien accueille maintenant en année terminale 400 élèves qui viennent de passer 3 ans dans un des 5 centres de province. Ce changement entraîne la réorganisation des ateliers. Et la construction de bureaux d'études supplémentaires. Petit à petit, la forge, la fonderie et l'atelier des modèles disparaissent. En 1961, un amphithéâtre de 1000 places en forme d'œuf vient prendre place dans la cour Manet. L'ENAM devient l'ENSAM. En 1972, les premiers laboratoires de recherche sont créés par le directeur général de l'ENSAM. Interface entre les activités de recherche de l'école et de l'industrie, la CERAM, association régie par la loi de 1901,
et créée un an plus tard. En 1975, l'ENSAM accueille des élèves après 2 années de classe préparatoire. La scolarité dure 3 ans. Les futurs ingénieurs effectuent toujours leur année terminale au centre de Paris. Aujourd'hui, l'école se transforme. Un projet de restructuration est en cours. Le projet de restructuration est basé sur l'augmentation du nombre d'ingénieurs formés par l'école et sur l'augmentation des activités de recherche. L'idée qui sous-tend le projet est de regrouper les pôles d'activité et les champs thématiques de l'école dans des lieux où la recherche et l'enseignement sont intimement liés.